bonjour à tous et bonjour à toutes les Gémeaux. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix que vous commencez à connaître pour les anciens et les nouveaux abonnés. Et puis, écoutez, les futurs abonnés, je vous souhaite également la bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à, du coup, appuyer sur l'abonnement, la petite cloche. J'ai vraiment en ce moment l'objectif d'atteindre plus d'abonnés parce que j'ai envie de vous offrir des guidances, j'ai envie de vous faire des guidances gratuites, de vous faire des lives afin de, voilà, vous allez voir l'interaction, un petit peu comment je travaille aussi. Et moi j'adore l'interaction, j'aime beaucoup quand les gens sont présentiels dans mon cabinet, j'aime aussi quand, aussi par visio, mais c'est vrai que j'aime bien avoir une interaction avec les personnes. Et je trouve que ça change tout et mon énergie est différente. Voilà. En tout cas, ce n'est pas que du coup les guidances générales ne soient pas aussi importantes, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le contact. J'adore les êtres humains, donc j'adore le contact. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous surtout, n'hésitez pas. Donc on va y aller immédiatement, on va pas tergiverser 50 ans. On fait du coup une guidance relationnelle amoureuse ici pour le mois de février 2022. C'est l'occasion pour la Saint-Valentin hein, donc de fêter l'amour ici. Donc on va aller regarder un petit peu l'énergie qui va ressortir de votre signe, qui va concerner et les célibataires et les personnes qui sont en couple. Alors on y va. Oula, on va se calmer, on va en prendre qu'une seule. Tout le monde s'enflamme ici. Il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. C'est bon. Alors ici, merci beaucoup. Alors, chez les Gémeaux, on est en mode apprentissage. On est en train d'apprendre quelque chose. Alors, ça, c'est une grue. Alors, la grue, vous m'excusez, je vais regarder parce que je sais qu'il y a une signification symbolique de la grue, mais je n'arrête pas, je m'en souviens jamais ou je ne me rappelle pas. Et du coup, à chaque fois, je suis en train de... Je ne regarde pas, en fait. Donc là, je vais regarder pour vous. En même temps, on va regarder. Donc, symbole de la grue. Symbole de la grue. Symbole de la grue. Selon Grus Gasconia, la grue cendrée sur le territoire des Landes 2. Les Japonais pensaient ainsi que les grues pouvaient vivre des milliers d'années. Cette longévité peut atteindre son plus haut degré, la grue devenant alors symbole d'immortalité. Eh ben voilà, écoutez, Google nous a parlé, impeccable. Donc, symbole d'immortalité. Donc oui, vous voyez là, ça, alors moi j'ai quelque chose qui vient immédiatement, c'est-à-dire que là, donc le personnage est en train d'apprendre, d'enrichir ses connaissances, et ce sont des connaissances qui sont immortelles. Vous voyez, des connaissances, dans ce cas-là, moi ce que j'ai envie de dire là du coup, ce sont des... Elle est en train de s'enrichir, mais de connaissances profondes, avec des valeurs profondes, des valeurs anciennes, des valeurs d'héritage, des valeurs de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui sont... je l'ai au bout de la langue. Oh là 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 là. Vous savez, des valeurs universelles, des valeurs profondes, des valeurs... Ah, j'ai le mot, mais il ne va pas venir. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, on va aller voir un petit peu pour les Gémeaux, comment ça se passe, du coup, ici, pour votre mois de février au niveau sentimental. Donc, avec le tarot de la bienveillance, ici, et puis l'oracle des cartes enchantées. Si vous voulez, je vais vous les montrer. Hop là. Donc, voilà les jeux que j'utilise de... donc, même auteur. C'est le même auteur, comme ça je crois qu'on reste dans la même vibration. C'est sympa. Allez, pour les Gémeaux ici, côté sentimental, qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour le mois de février 2022, s'il vous plaît, ici. On va prendre 5 cartes. Je vous remercie. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder le dos de deck que l'on obtient. Oh, le 10 de terre, hein. Le 10 de terre, donc ici on a vraiment une abondance au niveau financier, une abondance dans la santé, une abondance, un équilibre familial, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Vraiment là ça va de ce côté-là. Alors ici on nous parle, voilà, regardez, on nous parlait de connaissances, d'enrichir ses connaissances. C'est magnifique, j'aime tellement, mais... Regardez-moi ça comme c'est beau. La grande prêtresse avec du coup, ici on voit bien donc le personnage qui enrichit ses connaissances et la grande prêtresse qui est
absolument le maître de la connaissance, quoi. Elle a la connaissance ultime. Elle connaît tout. Elle a tout appris. Tout ce que le personnage ici est en train d'apprendre, c'est presque elle qui, vous voyez, qui lui dicte et qui lui enseigne tout ça. Donc là, la grande prêtresse, c'est un personnage qui a beaucoup de connaissances, mais par contre, c'est quelqu'un qui ne partage pas ses connaissances et qui va les garder pour elle. Par contre, elle a la connaissance ultime. Vous voyez le symbole ici. Vous avez ici le symbole de la lune, des trois faces de la lune, du coup, et qui représente la jeunesse, l'âge mûr et puis la maturité ici. D'accord? Voilà. Ah, waouh, 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 waouh. C'est quoi votre jeu là? Pop, pop, pop. On va tout sortir. Hein. On va tout sortir, que je puisse voir un petit peu où est-ce qu'on va. Bon, on commence très fort. Hein. On commence très, très fort ici quand même. Ok. C'est plutôt froid ici au niveau amoureux. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est pas forcément votre priorité du mois, là, les enfants. Hein. Les amis, les curieux. Pardon. Ici, il y a quelque chose qui est caché. Hein. Il y a quelque chose où vous êtes dans... J'ai l'impression que vous êtes plus en train d'enrichir vos connaissances qu'autre chose ici. Hein. Pour acquérir ici une stabilité. J'ai l'impression ici qu'on nous parle quand même du professionnel. Hein. On nous parle du professionnel. Pour moi, ici, le professionnel est très important pour vous au mois de février. Et j'ai l'impression que le côté amoureux n'est pas une priorité. Vous, d'ailleurs... Ici, avec ce 5 d'eau, on peut voir que vous êtes peut-être en manque émotionnel, puisque vous ne prenez pas le temps pour vous sur le côté sentimental, hein, ici. Hein. Vraiment, vraiment, c'est ce que je vois ici. Pour moi, c'est l'énergie que je ressens ici pour vous. Vous êtes plus sur une structure, sur quelque chose au niveau professionnel, vous êtes plus en train de stabiliser des choses, vous prenez le contrôle sur des connaissances ici, vous enrichissez, vous vous enrichissez également de vos connaissances ici. Là, vous êtes au niveau émotionnel, vous n'êtes pas dedans du tout. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vous manque, mais ce n'est pas pour ça que vous allez faire quoi que ce soit. Ou alors, voire même... ici, vous êtes peut-être en train de vous restructurer hein, dans vos pensées, dans vos idées, dans vos connaissances, dans votre façon de voir les choses. Peut-être que vous êtes également en train de faire un travail de développement personnel ici sur vous-même hein, par rapport à ce manque émotionnel. Et j'ai l'impression que du coup, vous allez faire des projets parce que ici, vous avez ce manque émotionnel. Hein. Là, vous allez mettre quelque chose en place. Ici, vous regardez vers l'avant, vous voulez mettre quelque chose en place. Et votre volonté ici, c'est d'y voir beaucoup plus clair, que ce soit beaucoup plus limpide, mais également de trancher, de prendre une décision ici. Vous êtes également très connecté, quand on a la grande prêtresse pour commencer et pour finir la reine d'air. Oui, ici on a des personnes qui sont extrêmement connectées, qui ont une bonne intuition et qui feraient bien de s'écouter. Hein, c'est très important ici. Donc vous recevez des messages, essayez de bien les entendre. Vous recevez des messages de votre guidance intérieure, voire même de plus haut. Voire même de plus haut, ici, ouais, c'est tout à fait possible. Donc ici, comme je vous le disais, pour moi, l'émotionnel n'est pas votre priorité, le relationnel n'est pas votre priorité, ou peut-être le relationnel, mais pas forcément le domaine amoureux ici. Hein, je ne vois pas quelque chose... Alors, là, je viens de voir quelque chose, par contre, ici. On peut aussi nous parler d'une relation cachée ici, d'accord? On peut nous parler ici d'une relation cachée que l'on cache peut-être due à sa position ici aussi également, à votre position dans la vie, vous la cachez. C'est pas une relation qui vous amène énormément de choses ici. Vous avez un manque émotionnel de toute façon avec cette relation-là. Et vous avez l'intention ici de mettre fin à cette relation. Pour certains autres ici aussi. Hein. Je vous dis, c'est pas votre priorité. Et j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, les personnes autour de vous hein, qui sont concernées par le domaine amoureux ne font pas grand-chose non plus pour être votre priorité. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, regardez, on a la solitude hein, ici qui ressort. Je vous dis, c'est pas votre priorité, les Gémeaux, ce mois-ci.
et de la bienveillance. Hein, voilà, vous êtes bienveillant quoi qu'il arrive. Hein, vous faites les choses de manière correcte. Donc oui, voilà pourquoi vous avez de la bienveillance. Hein, puisque vous faites les choses bien. Hein, vous allez annoncer à la personne que c'est terminé. Ou bien, voilà, vous faites les choses de manière correcte. Hein. Vous avez de l'éducation justement aussi. Hein, comme on dit. Vous avez de l'éducation, vous n'allez pas... Vous ne manquez pas de respect aux gens autour de vous. C'est pas ce que je peux voir. Même si la reine d'eau, des fois, peut être froide, elle est quand même respectueuse. Alors, ici, du coup... Oh, mince. Excusez-moi. Alors, pour les couples, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Qu'est-ce que vous allez ressentir d'un peu différent, vous, les couples, ici? Les couples, hein, vous, c'est pareil. Hein, l'amour n'est pas votre priorité. Hein, les Gémeaux en couple. Hein. Vous avez autre chose à faire, hein, j'ai l'impression. C'est quand même... Mais l'amour doit toujours être la priorité, les amis. Hein. Toujours, 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 toujours. Ouais, regardez, vous êtes sur la défensive. Vous avez peur de quelque chose. Bah oui, vous avez peur de quoi? Bah, de ne pas avancer, d'avoir une relation qui sert à rien, quoi, quelque part. Hein. Excusez-moi, hein, vraiment, ne le prenez pas mal, hein, surtout les personnes qui... 11. Les personnes, ne le prenez pas mal. Hein. Ne le prenez vraiment pas mal. Mais oui, vous êtes sur la défensive. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de changer des choses. Ça vous fait peur de vous ennuyer, quoi, quelque part. Hein. Vous avez peur de vous ennuyer, de ne pas être trouvé pour... Ouais, vous avez presque peur ici, bah, écoutez, de vous ennuyer toute votre vie. Hein. Ici, il y a des gens qui sont en couple qui s'ennuient profondément, hein, qui ont, avec qui votre couple n'est pas... chacun fait sa vie un peu de son côté, vous voyez. Moi, c'est ça que je vois. Alors, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Hein, si ça ne vous concerne pas du tout, ça ne vous concerne pas du tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez voir votre signe en Vénus, ou votre signe lunaire, ou votre ascendant, par exemple. Hein. Mais en tout cas, ici, vous, c'est comme ça que je vois les choses ici. Vous vous mettez sur la défensive, parce que vous avez peur que justement votre situation reste plus ou moins comme ça, pas très passionnante, pas très vivante, comme ça, et chacun fait sa vie de son côté, et c'est pas quelque chose qui vous convient forcément. Hein, les Gémeaux aiment quand même les choses, ils ont une petite part de folie, hein, donc là il y a un ennui, hein, clairement il y a de l'ennui dans ces relations-là. Voilà. Bon, on va aller voir du côté du coup de l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Excusez-moi. Pour les couples, non, pour les célibataires, excusez-moi. Alors, célibataire, on nous dit quoi ici? Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Chacun se donne son espace, hein, on va faire ça, hein, ça va être mieux. Et tout dans la bienveillance, vous voyez. Honorer l'espace de chacun, solitude, mais avec bienveillance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle? Oh, j'adore cet oracle, mais qu'est-ce qu'il est pénible à touiller, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah écoutez, c'est sauté, on va les prendre. On me dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est ça, vous voyez. Moi, j'ai l'idée ici qu'il y a des Gémeaux qui veulent rester sur une bonne note. Hein. On n'a pas envie de se disputer, on n'a pas envie de créer des tensions, on n'a pas envie de finir en drame. Voilà, on va faire les choses clairement, simplement, posées, structurées. Voilà, voilà. Oh, Mimi, tu fais n'importe quoi. Excusez-moi. C'est vraiment... Et ici, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ça. C'est ça. Parfois, il faut savoir accepter que du coup, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des doutes. Mais l'important, c'est d'être aligné avec vos idées et avec vos décisions. C'est surtout ça qui est important. Alors ici, on va aller prendre un petit accord Toltec pour tous les Gémeaux. Merci. Je parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'attends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée ici. Vous voyez, on ne nous parle pas de grand amour, on ne nous parle pas de... Vous voyez, il n'y a pas ça en fait. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose chez les Gémeaux ici où... voilà, on est plus potes hein, que grand amour ici dans cette histoire-là. En tout cas, avec ces
avec vous les personnes qui se sentent concernées ici. Hein, donc, c'est pas grave, ça va venir. De toute façon, ça va venir. Hein, ok, on a tous quelqu'un qui nous est destiné sur Terre. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Vous remerciez beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Vous savez, hein, je vous ai dit, l'objectif, faire des lives et vous offrir des guidances. Et puis, allez voir votre signe lunaire, votre signe Vénus, votre signe ascendant également. Ça pourra croiser les informations et vous aider peut-être à mieux répondre à vos questionnements si là, vous n'avez pas eu votre réponse bien pleine et bien entière. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite. Je vais vous faire la guidance du mois de février au niveau général avec les 3 choix comme tous les mois. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous.